Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Merci une nouvelle fois de nous témoigner votre ancestralité, comme j'aime à le dire. Nous sommes donc une nouvelle fois là pour ensemble essayer, pourquoi pas, d'avoir plus de lumière en ce qui concerne l'ère du Verseau, mais surtout cette pyramide de la connaissance, de la vérité, sous le prisme de tout ce qu'on va appeler science ancestrale. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, nous nous servons véritablement de la science du rayonisme de la conscience pour avoir ici et maintenant les informations, puisque nous questionnons l'au-delà du physique et nous arrivons donc à sonder non seulement les êtres, les choses, mais aussi et surtout les événements et les situations. 4 choses, j'ai envie de dire, 4 entités qu'il vous est important de sonder à l'ère du Verseau. Si vous voulez, j'ai envie de dire, avoir ce socle solide. Alors, ici et maintenant, je vais commencer par faire ce que j'appelle, et vous le savez, les libations cérémonielles verbalisées, témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude aux ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance et gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux manes ancestrales. Ainsi fait, ainsi dit. Je vais d'abord commencer par vous présenter ces ouvrages. Je le disais, je les présentais il y a déjà plusieurs semaines, puisque plusieurs continuent de nous envoyer donc des messages. Vous savez, la connaissance est également contenue dans les livres, même si pour nos ancêtres, ce sera l'interprétation, j'ai envie de dire, la transmission de tout ce qui est contenu dans le livre de la nature. Ici, il faut le dire et il faut le savoir parce qu'il y a eu ce formatage mental de la carte, j'ai envie de dire mental, de tout un chacun, surtout des filles et des fils kémites. Vous avez ici vol et dénaturation de la spiritualité africaine par les religions abrahamiques, preuve en image et en test. Je vais vous dire que c'est disponible. Vous pouvez véritablement voilà, l'avoir. Alors, ici et maintenant, je vous propose également ce autre document, toujours dans la même veine, vol et dénaturation de la spiritualité africaine par les religions abrahamiques, preuve en image et en test. Imana déteste celui qui falsifie les paroles. C'est donc de notre ancêtre Amenemopé. Voilà, et donc, vous pourrez rentrer dans les pyramides, dépoussiérer véritablement les sarcophages et savoir comment est-ce que les religions que vous avez aujourd'hui, qu'on vous a vendues à prix d'or, or la connaissance véritablement n'a pas de prix, ont été façonnés, j'ai envie de dire, en prêt-à-porter religieux et spirituel 2.0. Et puis, ce qu'il faut avoir. Ce n'est pas encore le best-seller, même si la Bible a été le best-seller. Ici, j'ai envie de vous dire, la connaissance n'a pas besoin d'être vendue. La connaissance a besoin simplement, surtout à l'ère du Verseau, d'être démystifiée et d'être rendue disponible. Et donc, vous avez la Bible. Je ne l'appelle plus la Bible de Dieu, la Bible, parce qu'en réalité, ici et maintenant, vous avez véritablement tous les tests sacrés de nos ancêtres qui vous permettront véritablement de comprendre plus d'une chose et surtout comment opérer. Il y a beaucoup de choses là-dedans, je vais simplement m'arrêter là-dessus. Et donc, pour ceux et celles qui en ont besoin, vous pouvez toujours continuer par nous envoyer vos messages via le numéro qui est en description de cette rencontre dématérialisée. Voilà donc qui est dit et on va rapidement, merci donc à la réalisation, on va rapidement donc prendre cette thématique, les pieds crucifiés de Jésus, la clé de la porte vers la lumière du bonheur. Oui, quand vous comprenez ce qu'il y a derrière les pieds, j'avais déjà fait j'ai envie de dire, on a déjà eu une rencontre dématérialisée là-dessus, les pieds, et ce à quoi cela renvoyait avec ce rituel fort formidable, fort remarquable, fort extraordinaire, le lavement des pieds qui a été donc répété par le fictif Jésus. Et donc, il vous faut cerner, surtout à l'ère du Verseau, l'arcane caché derrière ce qu'on va appeler les pieds.
Les pieds, c'est un portail. Les pieds, c'est véritablement un portail. Vous allez comprendre. C'est un portail qui va vous amener vers la lumière du bonheur. Oui, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas encore, pour ceux qui traversent les situations existentielles conflictuelles, dans le bonheur. Où est-ce que vous avez mis vos pieds, j'ai envie de dire? À quoi vous servent vos pieds? Parce que c'est à travers vos pieds, véritablement, que vous pourriez remonter vers, j'ai envie de dire, l'ascension orienne. Cela a encore été pompé de Kama, l'ascension chez les chrétiens. Je vais m'arrêter ici simplement pour ne pas dévoiler certaines choses. Alors, les pieds crucifiés de Jésus, la clé de la porte vers la lumière du bonheur. Oui, les pieds vous conduisent vers la lumière. Les pieds vous conduisent vers le bonheur, le vrai. Parce qu'aujourd'hui, on vous vend véritablement beaucoup de bonheur, j'ai envie de dire, modifié, hein, génétiquement modifié. Et la plupart du temps, c'est éphémère, c'est illusoire parce que vous êtes dans le prêt-à-porter. Et tout ce qui est prêt-à-porter, religieux, spirituel 2.0, tout ce qui est rituel fait en groupe, rituel fait de façon massive, j'ai envie de dire, ne va simplement que nourrir l'ego. Parce qu'en réalité, quand on laisse l'ego, on rentre dans l'essentiel, on rentre dans l'esprit et donc dans l'essence. Et c'est ce dont vous avez besoin, le sur-mesure ancestrale, la chirurgie ancestrale qui va véritablement être la solution pour vous. Sans cela, vous allez écumer, hein, j'ai l'habitude de le dire, l'ignorance ne sera plus pardonnée à cette ère, vous allez écumer tout, vous allez faire tout. Et d'ailleurs, vous serez champion en essayage des prêts-à-porter. Vous en aurez tellement. Or, la solution est à côté. Alors, la question que je vous pose d'entame, est-ce que Jésus a véritablement été crucifié? Pour ceux et celles qui se posent toujours la question. Est-ce que Jésus a-t-il été crucifié? Déjà, je vous dis non. Jésus n'a pas été crucifié. Il n'y a pas eu de Jésus, donc il n'y a pas eu de crucifixion, j'ai envie de dire, vrai. Cela a été réel pour ceux qui pensent. La réalité, c'est de l'illusion. Et donc, Jésus n'existant pas, il n'y a pas eu de crucifixion. Alors, Jésus a-t-il existé? Non. Je viens de vous le dire, Jésus n'a pas existé. Il n'y a pas de Jésus fictif. Tout cela, c'est autre chose. Et donc, si Jésus n'a pas existé, j'ai envie de vous dire que le principe Jésus, lui, existe. Et c'est ce que nos ancêtres vont appeler le principe osirien. Le principe Osiris. En réalité, lui, il est vrai. Et d'ailleurs, si vous voulez un dessin, puisque j'aime vous faire des dessins, prenez Jésus, enlevez le J du début, enlevez le S de la fin. Vous avez quoi? Essou. Quelque part, on dira Assou, qui renvoie à un principe. Et donc, Jésus est un principe. Alors, la crucifixion de Jésus est-elle vraie? Oui. Je parle de vrai. Je ne parle pas de réel. La crucifixion de Jésus est-elle vraie? Oui. La crucifixion est vraie simplement parce que on ne parle pas de Jésus, on parle d'Osiris, on parle du principe. Et donc, derrière le principe, il y a une vérité. Il y a l'arcane. L'arcane de la crucifixion est vrai. Et c'est ce qu'il vous faut connaître, surtout à l'ère du Verseau. Parce que sans la connaissance de l'arcane cachée derrière la crucifixion même de Jésus, vous allez traverser l'ère du Verseau, si vous êtes encore véritablement dans cette ère, sans en avoir l'essence. Vous allez, comme je le dis souvent, raser les murs de l'existence de l'ère du Verseau, ramper, quémander la connaissance à travers plusieurs choses que vous faites, mais vous n'aurez rien. Simplement parce que, comme cette autre phrase qui nous a été servie dans une de nos quêtes métaphysiques, on ne peut ouvrir les yeux de celui qui les ferme volontairement. C'est la phrase qui a été donnée du côté métaphysique. Et nous l'avons gardée jusqu'aujourd'hui. La deuxième autre phrase, c'est qu'on ne peut trouver quelque chose qu'à l'endroit où la chose a été perdue. Si vous avez perdu quelque chose ici, vous êtes obligé de la chercher, cette chose, ici. Et si vous cherchez ailleurs, vous allez écumer, j'ai envie de dire, des générations. C'est ce mensonge qui a été servi et vous pouvez constater où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en ce qui concerne nous-mêmes, mais en ce qui concerne nos enfants. Et c'est pour cela que vous avez la responsabilité de non seulement donner la vraie connaissance à vos enfants aujourd'hui, c'est l'héritage que vous pouvez leur léguer, mais surtout de les
amener à l'éveil. C'est votre responsabilité, j'ai envie de dire, et d'ajouter ancestrale. Vous ne devez pas la manquer, cette responsabilité. Alors, vous devez connaître tout cela à l'ère du Verseau parce que, et d'ailleurs j'en parle souvent, hein, le code SAT 1, le code SAT 2, ce sont des codes, véritablement, parce que à l'ère du Verseau, la connaissance ne suffit plus. C'est ce que vous devrez savoir, c'est la pratique de la connaissance, parce que tout sera montré. Hein. Et d'ailleurs, je m'amusais à échanger avec une connaissance, j'ai envie de dire véritablement, cette grande dame. Camille, hein, du côté de Marseille, elle se reconnaît, et son nom que j'ai formidablement prononcé, Maïtel, parce que cela vibre pour ceux qui peuvent sonder véritablement les charges vibratoires. Et donc, j'étais dans cette discussion avec elle, hein, très ancestrale, où on parlait de tout ce qui est règlement. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que nos ancêtres vont donner sans donner. Nos ancêtres donnent tout, mais quand on vous donne tout, c'est pourquoi il faut faire attention à tout ce qui est gratuit. Quand on vous donne tout, sachez, et si vous êtes malin, comme c'est donner quelque chose. Il n'y a jamais de gratuit. Et donc, dans cette autre discussion avec elle, je disais qu'en réalité, tous les rituels qui seront donnés sur la place publique, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, tous les rituels qu'on vous dira de faire, faites grandement attention. Aujourd'hui, c'est la pilule. Parce qu'en réalité, à l'ère du Verseau, tout est possible. On peut tout vous donner ici et maintenant, mais je vous dis encore, les prêt-à-porter ne marcheront plus parce que c'est des prêt-à-porter. Vous avez besoin de quoi? De votre âme. Et c'est dans une autre rencontre dématérialisée que je vous en parlais, parce que c'est votre âme qui va opérer la magie. Les rituels ne feront plus rien sans la magie. Et la magie de votre âme, c'est quand vous vous connaissez. C'est à travers votre connaissance, c'est ce que nos ancêtres avaient compris, que vous pourrez ouvrir toutes les portes. Et donc, les rituels seront plus efficaces quand c'est sur mesure, quand cela correspond à votre taille de l'âme, j'ai envie de dire, si cela peut vous permettre de comprendre. Et donc, faites attention à tout ce qui est rituel, mondain, tout ce qui semble bling-bling, parce qu'en réalité, derrière le bling-bling, il y a tout ce qui est factice. Alors, je referme rapidement la parenthèse utile. Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin du code SAT 1, du code SAT 2 pour pouvoir. Et d'ailleurs, ce code, hein, vous allez l'implémenter à travers vos principes. Parce que c'est cela le sur-mesure. C'est inutile de penser, c'est illusoire. Et c'est d'ailleurs grotesque de penser qu'on peut fouler au pied, j'ai envie de dire, le code de la route et ne pas être arrêté. Alors, si sur le physique vous êtes arrêté, imaginez sur le métaphysique. Or, vous n'avez pas encore le code. En réalité, la maxime socratienne, connais-toi toi-même. Il faut avoir le code à l'ère du Verseau pour pouvoir être dans la magie de votre existence. Alors, et c'est ce que j'appelle, hein, d'ailleurs, parce que c'est ce code SAT 2, qui est lié au rituel cérémoniel accompli par Jésus sur la croix, parce qu'en réalité, j'ai envie de vous poser cette question. Vers où regardait Jésus quand il était crucifié sur la croix? Je ne vais pas répondre à cette question parce que je vais dévoiler un autre arcane. Allez-y, regardez. Vers où est-ce qu'il regardait? Où était son regard? Est-ce que Jésus se moquait de vous sur étant sur la croix? Ou en réalité, on a simplement ramené un rituel ancestral que vous devriez accomplir tous les jours pour créer votre santé, comme vous l'appelez, votre bien-être physique. Or, nos ancêtres cherchaient la sanité. Et donc, quand vous accomplissez le rituel de la crucifixion de Jésus ancestralement, je précise, vous êtes dans la création permanente, perpétuelle. Vous êtes dans la pérennité de la sanguité. Et c'est la sanguité qui va vous donner tout ce que vous cherchez en réalité, c'est-à-dire le bonheur. C'est la sanguité. Le bonheur, la vie, l'amour, la joie, tout ce que, la prospérité, l'abondance. L'argent, j'en parle pas parce que c'est un leurre. Je vais m'arrêter là-dessus en ce qui concerne l'argent. Parce qu'il y a déjà une quête soumise, hein, une requête soumise à l'au-delà du physique pour ce qui concerne l'argent. Et donc, pas de bonheur en réalité sans vos pieds. Pas de bonheur en réalité, en vérité, sans vos ancêtres. Et vous le savez, c'est vos pieds qui vous permettent d'avancer. C'est vos pieds qui vous permettent d'être dans l'élan existentiel. Et d'ailleurs, si vous voulez un dessin, puisque nous parlons de tout ce qui est ancestral,
allez-y chercher à comprendre pourquoi est-ce que nos mères, la plupart du temps, quand on est en train de manger du bon couscous sous la lune, à plusieurs dans la famille, quand il arrivait que du piment rentrait dans les yeux des enfants, qu'est-ce que la maman faisait? C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, nous avons tout ce qui est technologie, mais en réalité, tout cela nous éloigne de la vérité ancestrale, de la vraie connaissance qui, en réalité, elle, est toute simple. Et donc, la maman, quand le piment va rentrer, justement, les épices vont rentrer dans les yeux de l'enfant, on va simplement avoir besoin de l'eau. Elle va dire, apportez-moi de l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait de cette eau? On va prendre simplement cette eau et on va verser cette eau sur les pieds de l'enfant. Et comme par enchantement, et comme par magie, l'enfant, au niveau des yeux, va commencer à ne plus avoir ces brûlures. Alors, que s'est-il passé entre-temps? Le mystère reste irrésolu. L'équation reste entière. Et donc, l'arcaniste voit au-delà des choses pour percer le mystère. Alors, et donc, comme je le disais, sans vos ancêtres, vous n'allez nulle part. Sans, nous sommes à l'ère du Verseau, ne l'oubliez pas, sans le sexe, puisque je vous ai dit, le sexe a tout à voir avec l'ère du Verseau, sans votre sexe, sans la notice de votre sexe. Il y a eu plusieurs rites dont j'ai parlé superficiellement ici. Le rite de 3 minutes pour les hommes, en ce qui concerne donc leur, j'ai envie de dire, érection matinale, mais plus encore, érection conjugale, le rite clitoridien, le rite du clitoris pour les femmes, et surtout la purification, qui est liée également à l'ère du Verseau. Je ne vais pas avancer. Et donc, sans le sexe, vous n'avancerez pas à l'ère du Verseau. C'est impossible. Et si vous voulez un autre dessin, cela, j'ai envie de dire, les religieusement religieux, accrochez-vous, sans Satan, vous n'avez pas de Jésus. Et donc, vous ne pouvez pas remonter dans les hauteurs, j'ai envie de dire, auriennes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Jésus, le lavement des pieds. Cherchez à comprendre les mystères, les arcanes derrière les choses, et vous aurez véritablement la connaissance ancestrale. Alors, vous êtes obligé donc, à l'ère du Verseau, comme je le dis, d'avoir plus d'énergie. Parce que l'énergie que vous avez aujourd'hui n'est plus suffisante. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, pour moindre chose, vous allez avoir l'air d'être fatigué, abattu. C'est l'heure du Verseau. Tout est mis, tout le système malsain et grégorique de subtilisation de vos énergies est mis en place. Et cela a commencé depuis. Je vous dis, il y a plusieurs, le mot est faible. Il y a des milliers de semestres comme ça qui vont subtiliser vos énergies. Les réseaux sociaux en font partie. Ce que je suis en train de faire ici en fait partie. Mais simplement, il faudra connaître, justement, et pratiquer ce qu'il faut connaître et pratiquer pour se ressourcer, pour avoir l'énergie suffisante. C'est ce qu'exige l'ère du Verseau. Et donc, à cette ère, j'ai envie de dire, l'extérieur prendra toute votre énergie. Votre ressource, vous devrez la puiser à l'intérieur. Et ici, je vais encore surprendre certains. Et si je vous disais que Satan est plus puissant que Jésus? Satan est plus puissant que Jésus. Mais, soulignez mes 2-3 traits, là où c'est intéressant, mais Jésus est plus fort que Satan. Jésus est plus fort que Satan, mais Satan est plus puissant que Jésus. Allez-y comprendre. C'est pourquoi souvent je parle de force, pouvoir et puissance. Les trois, ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas non plus l'expliciter ici. Et donc, vous avez besoin à l'ère du Verseau. C'est pourquoi je parle du code SAT 1 et du code SAT 2 contenu dans l'information à travers donc les pieds crucifiés de Jésus, parce que vous en aurez besoin dans ce rituel cérémoniel que vous devrez accomplir tous les jours. Vous avez donc besoin à l'ère du Verseau de l'énergie sexuelle. Les orientaux parleront de la Kundalini. Oui, mais dit comme ça, c'est tellement scientifiquement spirituel que, comme je vous le dis, vous devrez quitter la spiritualité intellectuelle pour rallier l'intelligence de la spiritualité. Nos ancêtres, j'ai envie de dire, sans contreficher de savoir si cela s'appelait la Kundalini, ils avaient le principe derrière la chose et ils utilisaient et usitaient le principe des choses pour être dans la magie de quoi? De l'existence. Et donc, vous avez besoin de la puissance
tenez-vous bien, de l'énergie sexuelle pour atteindre, j'ai envie de dire, ce que je vais appeler ici le point au rien, qui n'est rien d'autre que Jésus. Parce que sans être passé par Jésus et par Satan, par le sexe, par Seth, et c'est pour cela qu'il faut avoir la notice du sexe, vous ne pouvez pas remonter ou voir même le visage de Jésus. Impossible. C'est impossible. Et donc, pour utiliser à cette ère du verseau la puissance sexuelle, parce que c'est ce qui sera votre première arme, et c'est lié, vous le savez, au troisième pied, à votre membre, troisième pied, véritablement, votre sexe. Sans avoir utilisé la puissance sexuelle, vous ne pourrez pas véritablement remonter. Et pour remonter, être maintenu dans les hauteurs, comme le disait un de mes maîtres, cela, c'est à une seule condition. La condition, la voici. Vous devrez d'abord vous connaître. Vous devrez savoir qui vous êtes. Vous devrez savoir ce pourquoi vous existez. Parce que si vous existez, c'est que, j'ai envie de dire, vous étiez en réalité, c'est-à-dire vous insistez. Si on peut le dire ainsi, si ça peut vous permettre de comprendre, c'est pour cela que vous existez. Et donc, sans être retourné et sans avoir vu votre notice personnelle, votre feuille de route, ce que vous allez appeler Satan ne va pas vous ouvrir la porte qui mène vers Jésus. Oui, c'est Satan qui ouvre la porte vers Jésus. C'est Satan, le sexe, qui va ouvrir, débloquer, ouvrir les vannes pour pouvoir voir, entrevoir Horus. Et donc, la seule condition, surtout à l'ère du verseau, c'est de connaître vos principes et vos lois. En ce qui concerne votre âme, c'est de connaître vos principes et vos lois en ce qui concerne quoi? Vos ancêtres. Parce que c'est le 12e pied. Les ancêtres, c'est eux qui vont vous repositionner dans votre voie, dans votre mission. Et non seulement vont vous protéger. Quand je le dis, la plupart du temps, certains pensent que c'est de la littérature. Mais en réalité et en vérité, c'est quand les situations conflictuelles arrivent qu'ils s'en rendent compte ou qu'elles s'en rendent compte. Parce que on pense avoir tout tant qu'on n'a pas été inquiété. Tant qu'on n'a pas été dérangé, on pense qu'on est dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des univers. Et donc tout va comme ça devrait aller. Or, en réalité, tout devrait aller comme c'est. Et donc, comme c'est, est-ce que vous connaissez en réalité? Si vous ne vous connaissez pas, j'ai envie de dire, vous allez non seulement vivre la vie d'une autre personne, mais vous habiller avec les habits d'une autre personne, mais encore, vous allez pratiquer ou être dans la profession d'une autre personne, être dans le métier d'une autre personne, et cette vie ou cette existence, est-ce que du moment où elle n'est pas la vôtre, quand vous êtes dans un costume qui n'est pas sur mesure, un costume d'une autre personne, est-ce que vous êtes à l'aise? Point d'interrogation. Et donc, je vais également vous parler de sorcellerie, parce qu'en réalité, tout cela est lié. Quand on parle de rites et de pratiques, la connaissance ne suffisant plus, il faut pratiquer. C'est sans la pratique, même si vous pensez connaître, quand vous écoutez les émissions et autres, vous glanez les informations par-ci, par-là, sans pratiquer, vous n'avez encore rien fait, surtout à l'ère du verseau. Parce que vous allez comprendre, le sorcier lunaire, que j'appelle lunaire, que certains appellent négatif, le sorcier négatif, à l'ère du verseau, ne vous respectera qu'à une seule condition. Parce qu'à l'ère du poisson, le sorcier respectait ceux qui connaissaient, ceux qui avaient la connaissance. Mais à l'ère du verseau, c'est insuffisant. Le sorcier à l'ère du verseau respecte celui qui, quoi, pratique la connaissance. Parce qu'ils vont vous sonder, ils vont vous épier. Ils sont dans le lunaire, c'est normal. Ils voient tout, l'englobant tout, le nunique. Et donc, ce n'est qu'à travers l'application, la pratique de votre connaissance que vous serez dans cette lumière qui va, j'ai envie de dire, pas éloigner, mais qui va maîtriser, voilà, les sorciers malfaisants. Et donc, l'ère du verseau exige quoi?
la mise à jour, l'actualisation. Le sorcier à l'ère du Verseau s'est actualisé. Vous n'en avez pas idée. Ce n'est plus les mêmes techniques lunaires d'il y a quelques années. C'est faux. La sorcellerie est partout aujourd'hui. Même là où vous n'imaginez pas. Et donc, sans cette actualisation, et d'ailleurs, vous avez un dessin avec les mises à jour, actualisation de vos portables, de tout ce qui est gadget électronique aujourd'hui. Et vous pensez que vous devez être à l'écart, vous qui utilisez tout cela, allez vous questionner. Alors, donc, le sorcier respecte, à l'ère du Verseau, la pratique de votre connaissance. Mais pas n'importe laquelle, pas n'importe quelle connaissance. Parce que l'ère du Verseau, comme je vous l'ai dit, est exigeante. C'est sur mesure. Il faudra donc chercher à aller, même quand on est dans des rituels collectifs, à aller dans ce qui est spécifique. Et la clé du spécifique, c'est chez vos ancêtres. Retournez chez vos ancêtres. J'ai envie de vous dire, littéralement, allez au village. Même si en réalité, véritablement, ce n'est pas le village. Le village est contenu en vous. Quand vous connaissez les codes, vous connaissez les techniques, vous connaissez la pratique de la connaissance que vous faites tous les jours, vous êtes déjà au village. Parce que tout est dématérialisé aujourd'hui. Je suis seul ici, mais vous êtes avec moi. Imaginez, c'est de la sorcellerie vivante. Et donc, quand vous maîtrisez les codes, vous pouvez tout. C'est une opportunité formidable, l'ère du Verseau, pour celui qui pratique la connaissance, pas pour celui qui connaît. Et donc, vous avez besoin de votre rayon de vie, de votre rayon ancestral. Vous avez besoin de connaître vos principes et vos lois pour opérer la magie de votre existence. Et ainsi, à travers les pieds crucifiés de Jésus, vos pieds, j'ai envie de dire, vous allez quoi? Ouvrir la porte de la lumière qui va vous conduire au bonheur, dans l'extase, j'ai envie de dire. Dans l'extase, vous ouvrez les bras comme ça quand vous êtes dans l'extase, quand vous voulez embrasser, dans l'extase de la vie, vous serez. Parce que vous avez pratiqué la connaissance et non, vous avez bu la connaissance. Je vais m'arrêter ici pour cette rencontre dématérialisée. Et je rappelle, pour ceux et celles qui continuent de nous poser des questions en ce qui concerne donc véritablement la pratique de la connaissance, que c'est pour cela que les formations sont. Nous sommes ici pour vous éveiller, mais au-delà, pratiquer la connaissance et c'est vous qui allez faire la pratique. On ne va plus prier pour vous. La prière, nos ancêtres ne connaissaient pas la prière. C'est vous qui allez opérer la magie à travers votre âme. Et donc, tous les rituels superficiels ne viendront que corroborer. Parce que pas de rituel sans la connaissance de qui vous êtes. C'est impossible. Vous allez chercher, mais vous ne trouverez pas. Et donc, les formations sont là. Les formations sont ouvertes en ce qui concerne la sanguité. Vous avez le code SAT 1, le code SAT 2. En ce qui concerne la découverte de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral, ce que je vais appeler la base même de la spiritualité. On parle de kémitisme, on parle de Kama, mais Kama se connaît. Vous voulez que je vous fasse le dessin du visage de Kama? Je vous le ferai. Et d'ailleurs, c'est également notre rituel contenu. Quand on parle de rituel, ne pensez pas qu'on prend ceci, on prend ceci, on prend ceci. Ce que je suis en train de faire ici, c'est un rituel. C'est un rituel. Parce que le plus grand rituel, c'est dans le calme et la sérénité de votre âme. Les formations sont ouvertes et elles sont là pour cela. Otep, 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 Amon. Que les ancêtres soient votre force, votre pouvoir et votre puissance. Les ancêtres ont encore parlé